Bonjour à vous tous, chers parents. Je m'appelle Cynthia et la vidéo d'aujourd'hui s'adresse aux parents ayant des enfants âgés entre 0 et 18 mois. Je vis cette même réalité que vous, puisque moi aussi, je suis une nouvelle maman ayant un petit garçon de 11 mois. Parfois, je trouve ça un peu difficile de trouver des activités à faire avec nos bébés. Alors, j'ai fait plusieurs recherches pour vous et j'ai trouvé des activités vraiment intéressantes. Ce qui est vraiment le fun avec les activités que je vous ai proposées, c'est que vous pouvez vraiment laisser aller votre créativité. Dans ma vidéo, dans le fond, je commence avec des activités pour les bébés naissants. Et plus que ma vidéo va avancer, plus que ça va s'adresser aux bébés plus vieux. Alors, c'est parti! Pour les activités du nouveau-né, vous pouvez créer vos propres bracelets musicaux comme sur la photo en haut à gauche. Si vous avez à la maison des petits grelots, vous pouvez les coudre ou bien les attacher avec une épingle à couche après les bas ou même après les petites mitaines de votre bébé. Le bébé sera ravi de faire bouger ses jambes et d'entendre le son du grelot. Ensuite, si vous avez un cerceau à la maison, vous pouvez lui créer un cerceau sensoriel et mettre autour toutes sortes de choses que vous avez en votre possession à la maison. Ça peut être des gros pompons, une éponge, un foulard, de la corde. Il y a une infinie de matériel que vous pouvez mettre autour. Vous pouvez également créer vos propres mobiles pour votre bébé. Si vous avez un support, vous pouvez y suspendre par exemple différentes formes géométriques que vous avez découpées avec la feutrine et les mettre à différentes hauteurs. Des grosses boules en pompons, vous pouvez mettre aussi des grosses boules de Noël pas trop lourdes. Accrocher des rubans de toutes sortes de couleurs, là aussi vous pouvez laisser aller votre créativité. Lorsque bébé est confortable sur le ventre et pour l'inciter à le faire, mettez autour de lui différentes choses avec différentes textures et cela va certainement éveiller sa curiosité et avoir la volonté de commencer à se déplacer pour aller les chercher. Pour finir, si vous voulez faire rire votre bébé, vous pouvez également mettre des ballons à l'hélium attachés autour de ses chevilles ou de ses mains. C'est un plaisir garanti pour votre enfant. Si comme moi, vous n'avez pas un très grand répertoire de comptines, parce que moi, la seule chanson que j'ai chantée à mon enfant, c'est « Prout, 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 que je t'aime ». Alors, c'est la seule que je connais. J'ai donc trouvé 5 comptines super intéressantes que vous pourriez chanter à vos enfants. Et en même temps, je vous lance le défi d'en connaître au moins une. Alors, en commentaire, en dessous de la vidéo, vous pouvez mettre soit des vidéos, des photos qui me prouvent que vous avez bel et bien relevé le défi. La coccinelle demoiselle est une comptine très utilisée pour bercer les petits, pour les calmer et apaiser les pleurs qui sont parfois insupportables. Elle est idéale pour les enfants hyperactifs et turbulents. Ah, les crocodiles est une comptine pour les plus petits qui raconte l'histoire de plusieurs crocodiles qui se baladent sur les bords du Nil. Ces comptines harmonieuses sont des moyens efficaces pour endormir, distraire et occuper les petits. Ces comptines améliorent le rythme du langage du bébé, la connaissance de différents vocabulaires et garantiront également une meilleure articulation. Le tourne, tourne, petit moulin qui apprend à votre bébé les bases gestuelles tout en mimant les paroles. Cette comptine l'aidera à connaître des mouvements en la chantonnant. Classée parmi les plus instructives grâce aux gestes que l'on fait en la chantant, cette chansonnette a tout pour plaire au bébé. Une poule sur un mur raconte l'histoire d'une poule de la ferme qui picote du pain dur. Le terme picotis picota donne envie au bébé de parler et de suivre la parole de la chanson. Elle est vivement conseillée aux bébés très actifs. Avec le rythme de la chanson, votre petit pourra s'agiter partout en faisant des gestes de picotement de la poule. Un grand sœur est une comptine qui apprend aux jeunes enfants le sens du mot s'entraider. Votre enfant le fredonnera petit à petit. La mélodie de cette comptine a pour avantage d'apaiser les pleurs de bébé. Son histoire est tellement magnifique que la plupart des petits en apprécient. Sur le site internet Allo Bébé, qui est inscrit en bas de la photo, il y a plusieurs autres comptines. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Pour la prochaine proposition d'activité, ce sont des exercices que vous pouvez faire avec votre enfant. Pour les 2 premières activités, vous pouvez le faire dès la naissance. Vous pouvez réaliser le chat et la balançoire. À partir de 4 mois, lorsque l'enfant contrôle bien sa tête et son cou, vous pouvez faire l'exercice du bébé ascenseur, en haut, en bas et le tour du monde.
Lorsque l'enfant a 6 mois et qu'il est capable de s'asseoir avec un support, vous pouvez réaliser l'exercice Destination Lune et Promenade Safari. Ce sont des exercices qui plairont à votre enfant et cela vous permettra de réaliser des exercices en sa compagnie. Lorsque l'enfant commence à se déplacer, je vous suggère de créer un parcours bosselé et les enfants aiment vraiment ça. Vous pouvez étendre une grande couverture ou un sleeping et mettre en dessous, par exemple, des oreillers, des petits coussins, des spaghettis pour la piscine et cela va permettre à votre bébé de développer son équilibre. Pour avoir accès à d'autres exercices, vous pouvez aller consulter le site internet de Naître et Grandir qui est inscrit ci-dessous. Pour les bébés qui sont sur le point de faire leur premier pas, il y a le jeu de la chaise. Cet exercice servira à gagner en équilibre et en muscle. Disposez plusieurs chaises de façon à ce qu'ils puissent aller de l'une à l'autre facilement. Posez sur la première chaise un jouet. Par la suite, sous son regard, déposez un autre jouet sur une autre chaise. Assurez-vous qu'il a remarqué. Laissez-le avancer seul, puis venez l'aider s'il ne parvient pas à se mettre debout pour l'attraper. La boîte à sondes, je vous propose vraiment cette activité parce que ça les intrigue vraiment beaucoup. Si vous devez préparer du souper ou si vous voulez juste avoir du temps un peu pour vous, l'enfant, ça peut maintenir vraiment leur attention un petit bout de temps. Vous pouvez prendre des plats de plastique, vous pouvez mettre du riz, vous pouvez mettre des jouets, vous pouvez mettre des couvertes, bref, tout ce qui vous tombe sous la main qui rentre dans le plat de plastique et juste le bruit que ça fait. Moi, en tout cas, avec mon fils, ça fonctionne vraiment beaucoup. Ce qui fonctionne aussi, je vais vous donner mes petits trucs, ce qui fonctionne avec mon fils, moi, c'est des boîtes de carton vides de différentes grandeurs. Que mon fils, il tripe vraiment beaucoup parce que, dans le fond, il a commencé à marcher à l'aide d'une marchette. Alors, il se promène un peu partout, puis parfois, pour y relever un peu de défi, je mets un peu de poids dans la boîte de carton et pour vrai, il peut s'amuser 10-15 minutes à se promener un peu partout dans la maison. Ensuite, mon fils, comme vous pouvez voir, dans sa bibliothèque à jouets, un plat plastique, une spatule, une bouteille d'eau vide qui fait du bruit. Ça, là, ça peut vraiment fonctionner lorsque on doit avoir un peu de temps pour nous. Alors voilà! Vous pouvez également faire la création de vos bouteilles sensorielles pour votre bébé. Vous aurez besoin de petites bouteilles d'eau en plastique, des perles, des plumes, des pompons, des élastiques ou toute autre chose que vous avez à la maison, du ruban, de l'eau et un pistolet à colle. Si vous voulez en savoir plus sur les étapes à suivre, allez consulter le lien Internet en bas de la photo. Faire de la peinture comestible pour bébé. C'est fini le temps de se préoccuper que notre bébé pourrait manger de la peinture, vous avez seulement besoin de 2 ingrédients, soit du yogourt et du colorant alimentaire. Avec le beau temps qui s'en vient, installez votre enfant dehors, il va certainement adorer cette activité. Fabriquer nos propres sacs sensoriels. Voici un exemple sur la photo. Vous aurez besoin de sacs de congélation, du ruban adhésif, de la mousse à raser, du colorant alimentaire, de la peinture, de l'eau et de l'huile. Pour les étapes à suivre, allez consulter le site Internet en dessous de l'image. Une activité qui est intéressante pour les enfants, ce sont aussi de créer des bacs sensoriels. Les enfants aiment vraiment découvrir plusieurs textures. Bien évidemment, les parents doivent être proches pour s'assurer qu'ils ne mettent pas le contenu dans leur bouche. En voici quelques exemples. Vous pouvez mettre de la mousse et y cacher certains petits jouets et inventer une histoire avec eux. Vous pouvez mettre du riz collant, du sable. Vous pouvez également mettre de la terre, de la pelouse ou des choses qu'on retrouve sur notre terrain durant l'été. Vous pouvez mettre du papier déchiqueté, des pâtes, bref, vous pouvez vraiment laisser aller votre imagination. Si vous souhaitez faire un bac sensoriel avec du riz coloré, voici ce dont vous aurez besoin. Du vinaigre blanc, du colorant alimentaire, des sacs de congélation, du riz et des pots pour réaliser les mélanges. Pour les étapes à suivre, allez consulter le site internet Le Pays des Merveilles qui se retrouve en dessous de la photo.
Pour finir, faire du bricolage avec les tout-petits, c'est jamais vraiment évident. J'ai donc trouvé une recette de colle faite à base de riz qui est non toxique. Le matériel nécessaire est 15 g de riz, 500 ml d'eau, une casserole, une passoire et un pot maçon. Pour réaliser cette colle, allez visiter le site internet de la Tortue fait maison. Alors, c'est la fin. J'espère vraiment que cette vidéo a pu vous donner quelques activités à faire avec vos tout-petits. Vous pouvez me laisser en commentaire qu'est-ce que vous avez fait avec vos enfants ou qu'est-ce qui a vraiment fonctionné pour vous. Alors, ça va me faire plaisir de vous lire. À bientôt!